Bassirou Diomaye Faye est revenu sur les enjeux de ce voyage de travail et les retombées attendues. Ses explications. Ça a été l'occasion pour moi de plaider la destination d'investissement Sénégal, qui offre des opportunités réelles et qui a des atouts certains au regard de son positionnement géographique, de sa stabilité politique et du niveau de développement et des aspirations de ses dirigeants à travers notre plan Sénégal 2050, agenda national de transformation. L'occasion m'a été donnée aussi de rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman et de profiter de cette audience pour approfondir et raffermir les relations entre le Sénégal et l'Arabie saoudite, envisager des perspectives réelles d'investissement que l'Arabie saoudite porte pour l'Afrique, mais en voulant faire du Sénégal la base de déploiement au niveau du continent africain. Comme vous le savez, notre positionnement géographique vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de l'Europe, mais le Sénégal apparaissant aussi comme une porte d'entrée en Afrique et membre d'une union économique et monétaire et d'une communauté ouest-africaine forte de près de 500 millions de consommateurs, offre l'occasion de se déployer à partir du Sénégal dans toute l'Afrique. Cela, les autorités saoudiennes l'ont très bien compris. Nous leur avons soumis un portefeuille de projets qui les intéresse particulièrement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, du numérique aussi. Il m'a été donné d'évoquer le dossier Aquapower avec les autorités saoudiennes, comme je l'avais commencé en recevant à Dakar au courant du mois de septembre le président directeur général de la société, de rediscuter des termes du contrat. Et les autorités saoudiennes sont totalement ouvertes à cette perspective et ont même fait mieux en soumettant à notre appréciation une nouvelle offre dans le cadre de la renégociation de cette convention avec Aquapower. Et j'ai instruit les ministères concernés, mais dans une perspective qui dépasse l'hydraulique, de plancher sur la nouvelle offre. Je suis optimiste que nous pourrons trouver une convention beaucoup plus rééquilibrée au regard des enjeux du contrat et du secteur, mais aussi d'autres secteurs annexes. Dieu merci aussi, le prince Mohammed Ben Salman a ordonné l'ouverture de la Kaaba pour la Umrah que je devais faire en compagnie de ma délégation. Ce fut un honneur, un privilège exceptionnel pour les musulmans que nous sommes. Mais cela rend compte de la qualité de la relation entre le Sénégal et l'Arabie saoudite et cela témoigne aussi des perspectives heureuses de cette relation, notamment au regard des ambitions de l'Arabie saoudite en Afrique et particulièrement dans notre pays. Et après l'Arabie saoudite, le président de la République s'est ensuite rendu en Turquie. Nos deux pays, comme vous le savez, ont noué de nouveaux accords qui s'alignent à une nouvelle vision politique et économique. Regardez. L'accueil a été particulièrement chaleureux et nous avons discuté de beaucoup de questions. Vous savez, la Turquie a un niveau d'investissement qui a atteint des montants importants ces dernières années, mais nous venons de franchir un nouveau pas avec la Turquie en signant un conseil stratégique avec l'ambition de porter les investissements directs étrangers turcs au Sénégal à 1 milliard de dollars dans les prochaines années. Je demeure optimiste au regard du dynamisme des investissements et au sortir des audiences que j'ai accordées aux investisseurs turcs, que nous pourrons très rapidement atteindre cet objectif, mais aussi le dépasser très rapidement. J'ai appelé les investisseurs turcs à aller au-delà de la fourniture de produits et de services et de la sous-traitance avec les partenaires sénégalais et d'envisager avec le secteur privé des joint ventures pour pouvoir opérer le transfert de savoir-faire que nous attendons, le transfert de technologies, mais aussi de permettre aux entreprises sénégalaises, dans le cadre de ces investissements, à trouver leur compte. Je profiterai de cette occasion qui m'est offerte pour appeler le secteur privé sénégalais, qui, il faut le reconnaître, comparativement au secteur privé
des autres pays, notamment ceux que nous venons de visiter, notre secteur privé est particulièrement faible, mais il est surtout désorganisé. Il peut faire encore des pas, mais à condition qu'il se réorganise mieux, qu'il soit moins fragmenté, où chaque individu veut être à la tête d'une organisation et que les organisations, au lieu d'aller en synergie, entrent dans une rivalité qui, comme on l'a constaté depuis des années, ne leur permet pas de se renforcer et de viser le monde, particulièrement la sous-région et la région africaine. Et c'est à Istanbul que le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ces investisseurs turcs qui souhaitent contribuer à la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 à Aboubakry Kane. L'organisation du Forum d'affaires Turquie-Sénégal illustre l'intérêt que les autorités accordent au renforcement de la collaboration entre les secteurs privés des deux pays. Les nombreuses entreprises présentes à la rencontre ont voulu renforcer leur présence au Sénégal à travers des joint ventures. Les entrepreneurs turcs, reçus en audience par le président Bassirou Diomaye Faye, ont soit exposé et présenté des projets innovants à réaliser avec des partenaires sénégalais du secteur privé, ou alors ils sont venus proposer des services. Il s'agit surtout de saisir les opportunités qui se présentent dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 dans des secteurs stratégiques de la construction, de l'énergie, de l'industrie ou des technologies. Aux uns et aux autres, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu'il inscrit ses actions à travers cette visite officielle dans la dynamique de renforcement de la coopération entre le Sénégal et la République de Turquie. Le chef de l'État a invité les entrepreneurs turcs à intégrer dans leurs projets le renforcement continu des capacités et le transfert de technologies. Et pour faciliter leur démarche, les équipes de l'APIX, agence de promotion des investissements, ont affirmé être à leur disposition pour présenter le cadre incitatif sénégalais et aider les Turcs à mieux s'approprier les secteurs prioritaires d'investissement du gouvernement ainsi que toutes les autres opportunités d'affaires au Sénégal. Les entrepreneurs sénégalo-turcs sont aujourd'hui conscients du rôle qu'ils